ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bonne action de grâce, bonne journée de congé. Et comme c'est congé aujourd'hui, on va prendre ça un petit peu plus léger. J'ai décidé de vous représenter la chanson qu'on a entendue hier, qui est tellement belle et interprétée par Guylaine Tanquet. Partons, la mer est belle. Salut tout le monde! Ça va bien? Amis, partons sans bruit. Allez-y! Hey! La pêche sera bonne. La lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème Célébrons la vie. Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». La suite, je vous en parle depuis quelques semaines. J'en suis fier parce qu'il y a plusieurs années, j'avais sorti le premier, « Demandez et vous recevrez », et plus de 50 000 personnes se l'étaient procuré au travers les années. Et beaucoup de gens m'ont demandé de faire une suite. Alors, c'est ce que j'ai fait avec Lambert. J'ai eu ce privilège de travailler avec lui. C'est un grand écrivain. Et il a aussi écrit la biographie, entre autres, de Judith Bérard, Ginette Renaud, bon, etc. Et c'est un livre qui est facile à lire et qui nous apprend, avec ce livre-là, ce qu'on apprend, c'est de croire en l'impossible. Parce que lorsqu'on croit totalement en ce Jésus qui est prince de la paix, bien, tout devient possible dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle également que les cartes en acier inoxydable de la prière de la sérénité et de celle de Jésus, qui est absolument magnifique également, sont toujours disponibles. Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi. L'Évangile aujourd'hui nous est donné dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 11. Et Jésus y parle du signe de Jonas. Il déplore l'attitude de cette génération qu'il qualifie de mauvaise. Parce que, bien, il veut leur faire prendre conscience, bien qu'il y a plus que Jonas. Quand il est là, Jésus, son arrivée, sa prédication, sa présence, est plus que Jonas. Et il dit, eh bien, en fait, il ne vous sera donné que le signe de Jonas. On peut se demander, c'est quoi ce signe-là? Eh bien, tout d'abord, Jonas est un prophète. Donc, c'est un signe prophétique. Un prophète est donné. Mais c'est un prophète rebelle. Il se rebelle contre Dieu, contre sa mission, contre les gens. Et on sait qu'il va être bouffé par une baleine. Il va être à l'intérieur d'une baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Et, bien évidemment, tous, après la résurrection, vont voir dans ce 3 jours et 3 nuits de Jonas, dans la baleine, eh bien, le signe aussi prophétique de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus qui va être comme Jonas, mais pas dans le ventre de la baleine, mais dans le ventre de la terre. Et en fin de compte, c'est la prédication de Jonas, qui est une prédication en tant
message de conversion. Changer notre attitude du cœur. Changer notre cœur. Pas d'un cœur pécheur à un cœur de saint. D'un cœur malade à un cœur saint, S-A-I-N. Et ça, c'est difficile. Et Jésus se donne justement comme, eh bien, le signe qui est donné à cette génération mauvaise. Est-ce que c'est une condamnation? J'aime bien voir plutôt l'attitude de Jésus comme un médecin qui va pointer le mauvais, le mal, l'abcès, ce qui a à être soigné. Bien évidemment, parfois, ça peut faire mal. Il faut prendre le scalpel, il faut prendre le sirop qui goûte mauvais. Mais, en même temps, Jésus, en disant « génération mauvaise », ne veut pas condamner, il n'enferme pas cette génération-là. Il leur dit plutôt « Eh bien, vous avez, vous aussi, besoin que quelqu'un vienne de Dieu, que quelqu'un vous parle de la conversion, de la guérison du cœur, d'un cœur malade à un cœur saint, S-A-I-N. Et puis, en fin de compte, eh bien, et le grand signe, le point sur le i, le point d'exclamation, ça va être le passage de la mort et de la résurrection. Parce que c'est le cœur de la foi chrétienne aussi, ce passage. On en est parlé très souvent depuis qu'on chemine ensemble. Ce passage, cette porte, ce fait qu'on passe d'un état à un autre. Bien évidemment, sur la route, on peut passer d'un état de calme à un état de panique assez rapidement, ou de colère, ou de je ne sais trop. Mais pour Jésus, c'est de passer d'un état où le cœur a besoin de guérison, a besoin d'être éclairé, a besoin d'être enligné. Tu sais, hein, péché, la racine hébraïque du mot péché veut justement dire également manquer sa mire, manquer son but, manquer, hein, comme une flèche qui devrait aller justement dans la mire, puis parfois, ben, qui s'écarte, elle pogne le champ, ouais. Elle va juste dans le blanc, non? Eh bien, c'est ça. C'est redresser notre cœur, corriger notre cœur qui, pas parce qu'il faut toujours tout psychologiser, mais notre cœur qui, parfois, à cause de comportements très lointains dans notre passé, eh bien, s'est protégé, a pris des tournures, puis fait en sorte que, bon, ben, et là, on voit les comportements que nous pouvons avoir, mais qui ne sont pas nécessairement toujours les bons. Eh bien, qu'en cette belle journée, le Seigneur nous bénisse et nous garde, puis nous amène justement sur le chemin de notre cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. À demain. Bye. Et c'est là qu'on voit que l'amour est profond et que la foi est encore là. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous